Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite tout d'abord une bonne année 2022. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous avez été gâtés et que vous avez bien profité de vos proches. Donc je reviens pour vous faire une revue sur ce tarot-ci. Souvent je fouine sur Amazon pour trouver des nouveautés, des tarots. Et celui-ci m'a interpellée, en fait, j'ai voulu, voir à quoi il ressemblait. Tout d'abord, ça m'a proposé la version anglaise et ensuite ça m'a proposé la version française. Et souvent, j'aime bien avoir un avis, voir à quoi ça ressemble, donc j'ai été sur YouTube faire des recherches et je n'ai trouvé que des vidéos en version anglaise et impossible de trouver, un avis en français. Donc dommage. Je suis assez surprise d'ailleurs qu'il n'y ait pas du tout de vidéo en français, concernant ce tarot-là. Il m'a fait penser au niveau des illustrations, il ressemble, au tarot un peu de la magie verte. Donc ça m'a quand même un peu attirée et un tarot de clarté intuitive, je me suis dit: «C'est bizarre, pourquoi ce nom-là?» et en fin de compte, c'est parce que, il y a un petit livret qui est fourni avec et ça va vraiment à l'essentiel. C'est assez rigolo d'ailleurs, je trouve, mais en même temps, pour les débutants, c'est super parce que ça donne, de suite, le ton au niveau de la carte et après, bon, bah, libre à vous bien sûr de pouvoir, l'associer à ce qui vous correspond, au niveau des tirages, bien sûr. Alors je l'ai trouvé vraiment très joli, donc il est aux éditions, Intuitive Éditions qui fait partie en fait, hein, du groupe, Trait Daniel. Il coûte 24 €, je l'ai reçu assez rapidement et je vous fais bouger, je suis désolée. Voilà. Alors on a des cartes de présentation que je vais mettre de suite sur le côté, voilà. Plus d'informations sur le site. C'est de la collection, Lo Scarabeo. Voilà, hop. Alors, avant de vous montrer les cartes, je vais vous montrer le livret. Donc il est vraiment petit, mais par contre, voilà, il est tout en français. On n'a pas une partie anglais et français. Donc apparemment, Gregory Scott, c'est un youtubeur, hein, j'ai vu des vidéos, effectivement. Il est assez connu. Bon, moi, je le connaissais pas personnellement. Donc il explique un petit peu, pardon, à quoi sert un tarot, hein, voilà. Donc j'ai trouvé son approche assez sympa. Donc il vous dit comment poser une question, la disposition des cartes. Il a mis une petite note sur les cartes renversées. Et on a effectivement donc la signification des arcanes majeurs et un peu plus loin la signification des arcanes mineurs. Donc comme vous pouvez voir, c'est très succinct au niveau des significations et ça, comme je disais, c'est plutôt pas mal parce que du coup, ça donne une approche directe sur la carte. Et ça, c'est quand même, je trouve, sympa, voilà, pour les débutants. Ou même pour nous, hein, du coup, quand on a un doute ou autre, hop, on se met direct dans la vision, en fait, de ce que peut représenter la signification. Heu, Par exemple, voilà, on va prendre le fou, donc c'est l'innocence, l'inconscient du danger. Peut-être est-ce la distraction ou l'inexpérience, mais parfois le monde est plus dangereux qu'il n'y paraît. Donc c'est vrai, hein, c'est tout à fait ça et on comprend donc de suite, le sens. Donc au niveau des donc on a tout ça, voilà, vous avez toutes les cartes. Au niveau des arcanes mineurs, voilà, hein, l'as de coupe qui va représenter la richesse spirituelle. Comme une source apporte de l'eau claire, votre esprit est une source inépuisable d'émotions, d'amour, de sentiments et d'intuition. Voilà, donc vous avez aussi le 2 de coupe, hein, c'est l'union de deux êtres qui deviennent un sans se perdre, mais en se transformant en quelque chose de plus grand que lorsqu'ils étaient seuls. Je trouve que c'est sympa au niveau de l'approche des cartes. Euh, la, la carte de la mort, je la trouve très jolie aussi dans, dans le tarot. Je vais vous le montrer, hein, de toute façon. Et je voulais voir ce qui était dit dessus. Donc c'est le vide, la mort n'est pas une fin, c'est une transformation, c'est une ardoise vierge où écrire son futur. Donc c'est vrai, c'est bien expliqué aussi, je trouve. Donc j'aime bien, voilà, j'aime bien l'approche.
C'est direct, ça va droit au but, je trouve que c'est plutôt sympa, voilà. Et alors j'aime bien les explications et en plus, j'aime beaucoup le tarot, je vais vous le faire découvrir. Au niveau de la qualité, on n'est pas sur une qualité, de ouf, hein, quand même, voilà. Hop, c'est vraiment assez souple. Bon, c'est très bien, hein, le jeu est mat, je pense que voilà, hein, moi personnellement, je fais quand même attention à mes jeux. Donc bon, pour moi, il va pas s'abîmer, du jour au lendemain. Mais les cartes sont quand même, assez fines. Voilà. On n'est pas sur des éditions, Arcana Sacra et même au niveau des éditions, Guy Trédaniel, du coup, parfois, ils font quand même des cartes un peu plus solides, un peu plus épaisses. Par exemple, on n'est pas sur la qualité, du tarot de la magie verte, notamment. Comme vous pouvez vous rendre compte, d'ailleurs. Au niveau du dos, on est plutôt sur un dos sobre, j'aime bien, donc représenté par une roue avec les runes. Donc effectivement, on peut utiliser en vert, en droit. Voilà, donc hop, je vais vous montrer de suite le tarot. Donc là, on a le fou, le magicien, la grande maîtresse, l'impératrice. Moi, je les trouve très jolies, hein, un peu dans le style un peu médiéval, hein. Ça me fait penser au tarot de la magie verte, hein, voilà. Et il y a des cartes, bon, bien sûr que j'aime plus que d'autres, mais il y a des cartes qui sont vraiment belles, je trouve. Le chariot qui est très beau, je trouve. La force. J'aime bien comment est représentée la force aussi, parce que c'est vrai que souvent on voit un lion, etc. Et c'est vrai que souvent c'est la force mentale, et là je trouve que c'est bien représenté quand même, voilà. Avec cet ange qui nous vient en aide quand parfois peut-être on ne va pas très bien, ou qui va nous donner de la force. Enfin voilà, je trouve que c'est sympa, je trouve. Vraiment la représentation, et ça change un peu, c'est très joli. L'ermite. Il est moderne, hein. Moi j'aime bien de toute façon tout ce qui est la justice. La justice aussi j'aime bien. C'est vrai que moi il me faut que les illustrations me parlent. Sinon il y a des tarots, hein, il en existe plein. Mais moi il faut que ce soit illustré, il faut que l'image me parle. Si elle ne me parle pas, ce ne sera pas un tarot qui fera partie de ma collection, ça c'est sûr. Voilà. Parce que parfois, j'aime bien aussi juste laisser parler mon intuition, tout simplement, par rapport aux images que je vois. Donc voilà la mort, c'est ce que je vous disais, ça change un peu. Pour une fois, elle fait pas peur, il n'y a pas de négativité, je trouve, dans cette image. On est vraiment sur de la positivité, je trouve, sur quelque chose, effectivement, où on va de l'avant. Euh, c'est c'est à nous, en fait, de choisir ce qu'on veut faire. Voilà. Je, je sais pas, je trouve elle est apaisante, cette carte. J'aime beaucoup. Ça change de ce qu'on peut trouver dans les autres tarots. La tempérance, le diable, voilà, on est vraiment enfermé avec nos vilaines addictions. Donc c'est bien représenté. La tour, l'étoile, qui est très jolie, j'aime bien. La lune. Donc c'est pareil, hein, on est bien sur quelque chose de mystérieux. J'aime bien, elle est très belle cette carte. Elle est un peu... Elle fait sombre, elle fait pas... Mais en même temps, je sais pas, je la trouve très jolie. Le soleil. Le jugement. Le monde. As de coupe. Le 2 de coupe, hein, voilà, on ressent vraiment la passion, hein, effectivement, l'union, hein, de deux personnes. On sent que c'est fort, avec le lion, hein, qui représente justement la force. J'aime bien, je la trouve belle cette carte, et très lumineuse. 3 de coupe, 4 de coupe, 5 de coupe, le 6, 7, hop, le 8. Le 8 où on avance et on laisse les souvenirs derrière soi. J'aime bien, ça représente bien même les souvenirs de l'enfance avec
le nounours, 9 de coupe, le 10, hop là, le valet, le cavalier, la reine, le roi. On part sur les as de denier, le 2, 3, le 4, le 5, 6, 7, le 8, 9, 10, le valet, cavalier de denier, j'aime bien aussi, l'abondance, elle est très belle, hein, la reine de denier, très belle carte, le roi, on passe sur la série des bâtons, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet de bâton, cavalier, la reine, le roi. On passe sur les épées, le 2 d'épée. Donc là, on sent de suite hein, qu'on est sur des cartes un peu plus tristes. Le 4 d'épée, 5 d'épée, 6 d'épée, le 7, le 8, le 9, le 10, valet, le cavalier, hop, la reine et le roi. Donc voilà, pour moi, j'adore les illustrations, je sais pas vous, mais moi je les trouve très belles. Et puis on arrive à bien comprendre, je trouve, la signification des cartes. Moi, c'est ce qui est important pour moi sur un tarot. Comme je vous disais, j'aime bien aussi parfois laisser parler juste mon intuition. Et pour moi, elle me parle énormément. Donc, je trouve les cartes lumineuses, bien colorées, très jolies. Voilà, comme je vous dis, la qualité reste correcte quand même en main, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, donc je voulais vous le faire découvrir parce que, je sais pas, moi je le connaissais pas, ce tarot. Il est sorti là au mois de novembre. Et comme je vous disais, je sais pas. Je n'ai vu aucune revue le concernant, donc au moins ça vous aura permis de le découvrir. Je l'ai trouvé sur Amazon à 24 € pour les intéressés. Voilà, je vous dis à très bientôt et puis je vous fais des gros bisous.